Bonjour tout le monde, je vous présente une nouvelle vidéo qui concerne une deuxième série QCM relative au module du Management 2. Ce QCM est composé de 30 questions avec réponse. Comme les autres vidéos, je vous conseille de prendre un bout de papier, essayer de répondre aux questions avant de voir la réponse. Je vous souhaite un très bon courage. Au niveau des théories de la motivation, trouvez l'intrus parmi les théories de contenu. Théorie de la pyramide de Maslow, théorie XY de McGregor, théorie des attentes de Victor Vroom, théorie bifactorielle de Frédéric Herzberg. La bonne réponse, c'est la théorie des attentes de Victor Vroom, sachant que c'est une théorie de processus et non pas de contenu. Parmi les caractéristiques d'un leader, on ne trouve pas maîtriser les relations avec les autres, autorité formelle, autorité naturelle, inspirer confiance. La bonne réponse, c'est l'autorité formelle, alors qu'un leader a plus d'autorité naturelle que formelle, vu qu'il a un charisme qui lui permet de bien gérer son équipe. Selon la théorie bifactorielle de Herzberg, la motivation des salariés provient des facteurs d'insatisfaction, de degré de satisfaction des besoins primaires et secondaires, des conditions matérielles au travail ou du contenu du travail. La bonne réponse, c'est le contenu du travail, qui regroupe principalement la reconnaissance des salariés, leur responsabilisation, aussi bien l'élargissement des tâches et l'enrichissement des tâches. Selon la conception traditionnelle du conflit, le conflit est un facteur indispensable de l'efficacité de l'entreprise, le conflit est néfaste, c'est à éviter, le conflit est naturel et inévitable, le conflit permet d'améliorer la performance. La bonne réponse est que le conflit est néfaste, c'est à éviter, alors que la conception traditionnelle considère le conflit comme un élément négatif pour une entreprise. Cependant, il y a le conflit interactionniste, qui est la première réponse, et le conflit selon la conception humaniste, qui est la troisième réponse. Cherchez l'intrus parmi les styles de leadership proposés par Kurt Lewin. Style démocratique, charismatique, autocratique ou permissif. La bonne réponse, c'est le style charismatique, parce que cela fait partie des modes d'autorité proposés par Max Weber. Il s'agit d'une action d'orientation, de conduite, de pilotage, de motivation et d'administration d'une organisation. Ça correspond à la planification, l'organisation, la direction ou le contrôle. La bonne réponse, c'est la direction. Parmi les étapes du processus de contrôle, la fixation des standards et des objectifs correspond à l'étape 2, l'identification des critères et des normes de performance, la comparaison entre les réalisations et les écarts, la mesure des rendements, la correction des écarts. La bonne réponse, c'est l'identification des critères et des normes de performance. Alors c'est là où on détermine les standards, les critères, les normes par lesquelles nous allons évaluer nos performances. Parmi les composantes de la direction, on ne trouve pas la motivation, la gestion des conflits et la négociation, le leadership, la définition de la stratégie marketing. La bonne réponse, c'est la définition de la stratégie marketing. Ça correspond à la fonction marketing et non pas à la direction. Parmi les composantes du leadership, on ne trouve pas l'autorité naturelle, l'autorité statutaire, l'autorité bureaucratique ou le processus d'exercice de l'autorité. La bonne réponse, c'est l'autorité bureaucratique. Ce n'est plus une composante de leadership. Alors que l'autorité naturelle correspond au charisme, l'autorité statutaire correspond à la position qu'occupe le directeur, ainsi que le processus d'exercice de l'autorité, c'est parmi les composantes. Le contrôle préventif est un contrôle postérieur, proactif, curatif
ou continu? La bonne réponse, c'est qu'il s'agit d'un contrôle proactif ou en amont, c'est-à-dire avant l'exercice d'une activité. Cependant, postérieur ou curatif, c'est le contrôle en aval, ça veut dire après, alors que le contrôle continu est le contrôle instantané. MacGregor est le fondateur de la théorie bifactorielle, la théorie de la pyramide des besoins, la théorie XY ou la théorie de groupe. La bonne réponse, c'est que MacGregor, qui fait partie de l'école des relations humaines, est le fondateur de la théorie XY. Le contrôle fournit le support structurel nécessaire à la réalisation des objectifs, renseigne sur les objectifs et les stratégies choisies pour les atteindre, permet de vérifier que tous les efforts fournis concourent à la réalisation des objectifs fixés, anime et motive les employés. La bonne réponse, c'est le contrôle permet de vérifier que tous les efforts fournis concourent à la réalisation des objectifs fixés. Ça veut dire le contrôle correspond à la phase de vérification. Est-ce qu'on a pu atteindre nos objectifs ou pas? Si oui, c'est bon. Sinon, on doit mettre en place des actions correctives. Elle consiste à déléguer la prise de décision vers les niveaux inférieurs de l'organisation. C'est la déconcentration, la concentration, la décentralisation ou la centralisation. La bonne réponse, c'est la décentralisation. Au contraire de la centralisation qui consiste à limiter le pouvoir décisionnel au niveau supérieur de la hiérarchie. C'est la volonté de fournir un effort afin de réaliser les objectifs d'une organisation. Ça correspond à la définition de la satisfaction, la motivation, l'insatisfaction, la démotivation. La bonne réponse, c'est qu'il s'agit de la motivation. Maslow explique la motivation des travailleurs à travers la pyramide des âges, la pyramide des besoins, la pyramide institutionnelle ou la pyramide des motivations. La bonne réponse, c'est la pyramide des besoins. Parmi les structures qualifiées de complexes, on ne trouve pas, ça veut dire l'intrus, structure matricielle, structure polycellulaire, structure staff and line, structure organisationnelle de Mintzberg. La bonne réponse, c'est la structure staff and line. Selon la théorie des attentes de Victor Vroom, la motivation est déterminée par trois facteurs. Expectation, instrumentalité, valence, satisfaction, dissatisfaction, insatisfaction, besoin primaire, besoin secondaire, besoin tertiaire, réalisation, effort et récompense. Alors, les facteurs sont regroupés en EIV. C'est l'expectation, l'instrumentalité et la valence. Au niveau de l'analyse de la structure selon Mintzberg, la technostructure est la composante fondamentale de la structure simple, bureaucratie mécaniste, bureaucratie professionnelle ou adhocratie. La bonne réponse, c'est que la technostructure constitue la composante fondamentale de la bureaucratie mécaniste. Cependant, la composante fondamentale pour la structure simple est le sommet stratégique, celle de la bureaucratie est le centre opérationnel, relativement à l'adhocratie, la composante ou les composantes fondamentales sont le centre opérationnel et les services annexes ou de soutien. Le postulat de base de Maslow est: la motivation dépend seulement des conditions financières. La motivation des employés dépend du niveau de satisfaction de leurs besoins. L'élargissement des tâches est une source de motivation ou la motivation provient des facteurs de satisfaction. La bonne réponse est que la motivation des employés dépend du niveau de satisfaction de leurs besoins. Au niveau des théories de la motivation, laquelle de ces choix est une théorie de processus? Théorie de la pyramide de Maslow, théorie XY de MacGregor, théorie de l'équité d'Adams-Tassi, théorie bifactorielle de Frederick Herzberg. La bonne réponse, c'est la théorie de l'équité d'Adams-Tassi. Les trois autres sont des théories de contenu. Selon Frederick Herzberg,
les facteurs d'insatisfaction sont les facteurs d'hygiène, les facteurs de motivation, les facteurs moteurs, les facteurs de satisfaction. La bonne réponse, ce sont les facteurs d'hygiène, alors que ces facteurs minimisent l'insatisfaction de l'individu, mais ne le rendent pas satisfait. La structure adocratique est la meilleure lorsque l'environnement est simple et instable, complexe et stable, complexe et instable. La bonne réponse est que l'adocratie est préférable lorsque l'environnement est complexe et instable dans le même temps, alors que la structure bureaucratique mécaniste est préférable dans le cas où l'environnement est simple et stable, ainsi que la structure simple est préférable lorsque l'environnement est simple et instable, alors que la bureaucratie professionnelle est préférable lorsque l'environnement est complexe et stable. Selon la théorie XY de MacGregor, la théorie Y préconise que l'homme aime le travail et est motivé par les facteurs psychologiques, l'homme n'aime pas le travail et est motivé par les facteurs matériels, l'homme aime le travail et est motivé par les facteurs matériels, l'homme n'aime pas le travail et est motivé par les facteurs psychologiques. La bonne réponse est que l'homme aime le travail et est motivé par les facteurs psychologiques. Alors, c'est la conception optimiste de l'homme. Cependant, la deuxième réponse correspond à la vision pessimiste de l'homme. Ça veut dire que l'homme n'aime pas le travail et sa motivation dépend principalement des facteurs matériels. Au niveau du processus du contrôle, déterminer l'intrus parmi les sources d'information dans le cadre de la mesure du rendement. Observation personnelle, compte des produits et charges, rapport statistique, compte rendu oraux. La bonne réponse, c'est le CPC, le compte des produits et charges. Alors que pour avoir une information afin de mesurer le rendement des salariés, on peut se baser sur les observations personnelles, les rapports statistiques, les comptes rendus oraux et écrits aussi. Parmi les caractéristiques d'un système de contrôle efficace, on ne trouve pas la rigueur, l'action corrective, l'équité, la multiplicité des critères. La bonne réponse, c'est l'équité. Sachant qu'il y en a d'autres outils et d'autres caractéristiques plutôt d'un système de contrôle efficace qui sont cités, ça veut dire la rapidité, l'économie, la clarté et la flexibilité. Ce sont au nombre de 7 au total. La stratégie de différenciation peut être d'épuration ou de sophistication, de focalisation ou de niche, de focalisation ou de coût, de concentration ou de coût. La bonne réponse est la première. On distingue entre la stratégie d'épuration et la stratégie de sophistication, alors que je peux faire une différenciation vers le bas, qui s'appelle aussi low cost, ou vers le haut, high cost. L'une constitue à vendre des produits dont la qualité est faible, à travers un prix faible, et l'autre est la contraire. Selon la théorie d'équité d'Adam Stasi, la motivation dépend d'une évaluation objective effectuée par le salarié qui concerne le rapport entre les réalisations et les efforts déployés. La motivation dépend d'une évaluation subjective effectuée par le salarié qui concerne le rapport entre ses réalisations et ses efforts déployés. La motivation dépend d'une évaluation subjective effectuée par le salarié qui concerne le rapport entre satisfaction et le coût. La motivation dépend d'une évaluation subjective effectuée par le salarié qui concerne le rapport entre la réalisation et les efforts déployés par les autres. La bonne réponse est la deuxième. Il s'agit d'une évaluation en premier lieu subjective et non pas objective, et il compare les réalisations et les efforts déployés par le salarié lui-même. Au niveau de l'analyse de la structure selon Mintzberg, la technostructure est constituée de managers qui ont pour rôle d'animer les équipes de travail, composée des analystes et experts chargés d'élaborer et de suivre les programmes d'investissement, composée des membres chargés directement d'assurer la fonction principale de l'organisation, ou constituée des éléments culturels. La bonne réponse est que la technostructure est composée des analystes et experts chargés d'élaborer et de suivre les programmes d'investissement.
Alors les premiers sont la ligne hiérarchique, la troisième réponse, ça correspond au centre opérationnel, alors que la dernière correspond à l'idéologie. D'après la théorie de la contingence, plus la taille d'une entreprise est grande, plus elle tend à se formaliser, elle tend à se démocratiser, elle tend à se hiérarchiser ou elle tend à se désorganiser. La bonne réponse est que lorsque l'entreprise a une grande taille, cela lui rend plus formel, cela lui pousse à tendre vers une formalisation de plus. La stratégie de différenciation nécessite la minimisation des coûts, un savoir-faire technologique spécifique, la segmentation et le choix d'une cible de marché, la réalisation des économies d'échelle. La bonne réponse, c'est qu'il faut avoir un savoir-faire technologique spécifique qui va permettre à l'entreprise de se différencier de ses concurrents.